Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un couteau de la marque Suiza, le modèle le D02. Tout d'abord je tenais à remercier la personne qui est à l'origine de cette vidéo, tout simplement la personne qui m'a envoyé ce couteau-ci. C'est un policier suisse qui m'a contacté via ma page Fan de couteaux pour me demander si j'étais intéressé de présenter sur ma chaîne ce nouveau couteau, enfin cette nouvelle marque, pardon, et donc ce nouveau couteau, qui trouvait que ce que je faisais était intéressant et qu'il était prêt à me, entre guillemets, sponsoriser pour l'achat d'un couteau. Donc il m'a gentiment fait envoyer ce couteau-ci. Donc pour ça, en tout cas, je tenais à le remercier. C'est vraiment très sympa de sa part. Ça me permet de vous le présenter maintenant également. Cette nouvelle marque de couteaux suisses, couteaux qui sont fabriqués en Suisse. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelqu'un qui travaillait avant pour Victorinox ou Wengler, je ne sais plus trop, et voilà, qui s'est mis à son compte pour fabriquer les couteaux de la marque Suiza. Alors pour l'instant ils n'ont pas une gamme qui est hyper étoffée, je vous invite à aller voir le site internet de la marque Suiza, donc je vous mets un petit lien dans la barre de description juste en dessous. De mémoire comme ça ils doivent avoir 4 modèles, ils ne sont pas encore sur des modèles hyper épais avec pas mal d'outils et différents types de lames, on est sur quelque chose d'hyper simple mais finalement qui s'avère hyper transportable. Ça c'est un couteau que j'ai quasiment tous les jours dans ma poche, puisque pour moi ça c'est vraiment le DC parfait, c'est un couteau qui... Je reviens à la législation mais qui ne va pas faire peur. C'est un couteau pourquoi pas également que je pourrais facilement mettre dans le sac à main de ma femme. Voilà, pour les femmes qui recherchent à avoir un petit couteau dans un sac à main voilà, juste comme ça, je trouve que ça c'est vraiment un couteau qui est hyper élégant, hyper petit, hyper léger, hyper fin, hyper design également et hyper pratique à utiliser. On est sur un couteau qui est tout en courbure par rapport au Victorinox et au couteau suisse classique qui est, on va dire, droit. Celui-ci, la particularité et l'originalité en tout cas, c'est qu'il est incurvé. Ça participe à l'élégance du couteau et ça va participer aussi à la bonne prise en main qu'on a avec ce couteau. Ici on a un manche qui est anti-glisse, donc contrairement encore une fois à Victorinox ou le rouge, le manche classique de Victorinox qui est glissant, ici c'est un manche donc anti-glisse. Ça va être hyper pratique lorsqu'on a les mains un petit peu moites, les mains un petit peu mouillées. Alors la contrepartie ici, je me fais attaquer, comme vous pouvez voir ici, donc la couleur c'est blanc, ça va être un petit peu salissant. Sachez qu'il existe d'autres couleurs, du bleu et du rouge, un petit peu salissant, c'est pas très grave, mais vraiment un excellent grip et un sentiment de qualité au niveau de cette matière là. Je trouve que c'est bien plus agréable en tout cas qu'un truc en plastique classique. La lame, on est bien sûr sur un acier inoxydable. Ici vous avez donc un trou dans la lame, ça permet à l'ongle de se caler à l'intérieur pour l'ouverture de la lame. Et la particularité de ces couteaux-ci, c'est qu'on a une lame qui se bloque avec un liner lock. Alors je vous montre, vous voyez, toc. Donc on a une lame bloquante. Pour débloquer la lame, on appuie sur la petite croix ici, ça nous rappelle certains couteaux de Victorinox, on est bien d'accord. Donc on appuie sur la croix pour débloquer la lame. Alors un poil de jeu, c'est pas gênant, le fait que la lame se bloque, c'est juste pour éviter, si jamais on exerce un petit peu de pression sur le dos de lame, pour éviter de se refermer le couteau sur les doigts. Ça apporte un petit peu de sécurité au couteau, c'est pas mal du tout. Et comme j'ai dit, cette forme tout incurvée, ça va permettre d'avoir une très bonne force de tranchage par rapport à la taille de la lame. Ici on est sur une taille de lame de 7,5 cm de couteau, donc franchement 7,5 cm, c'est vraiment la taille idéale. Après la forme de lame n'a rien de très original, on retrouve les formes de lame traditionnelles des couteaux suisses qu'on a l'habitude de voir. Et après sur les différents outils ici, donc je vous dis là c'est une version quand même où il n'y a pas beaucoup d'outils. Donc ici on est sur un poinçon, vous avez ici un tournevis cruciforme, voilà, vous avez le choix avec un tire-bouchon également. Et la petite particularité, j'ai mis du temps à le découvrir, c'est la pince à épiler qui est hyper bien fondue dans le manche. Donc sur les Victorinox, pour mémoire, elle se trouve, elle est à ce niveau-là. Et ici elle est là, vous voyez, donc on la prend par l'intérieur. Et c'était pas évident à voir au début, donc voilà, très bien placé. Et très discrètement placé, donc pas mal du tout. Voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un couteau suisse design, voilà, un couteau suisse un petit peu plus élégant en tout cas que de ce qu'on a l'habitude de voir. Après on va être franchement sur les coupes, ça va être exactement pareil que ce qu'on pourra faire avec un autre couteau suisse. On l'a vraiment, comme j'ai dit, très très bien en main. Et le fait d'avoir cette courbure de couteau, ce qui fait qu'on va avoir vraiment une très très bonne force
de tranchage, ça coupe, franchement ça coupe nickel, j'ai envie de dire comme un couteau suisse, hein, là-dessus rien d'exceptionnel, mais ça coupe très bien. Pour toutes les tâches EDC, toutes les tâches du quotidien, un couteau de poche, voilà, ça va faire le job sans aucun problème. Après j'avais ramené voilà, de la paracorde également, donc ça c'est vraiment le tranchant, je ne l'ai absolument pas repris, c'est comme ça en sortie de boîte, et on est sur voilà, un tranchant qui est parfait, vous voyez à travers de la paracorde, même avec deux, c'est solide. Alors après, hein, comme tous les couteaux suisses, on va pas pouvoir jouer sur le pivot, à resserrer ou pas, on a zéro jeu. Là ici c'est juste l'ondulation de la lame, hein, mais il y a zéro jeu latéral. Il y a, comme j'avais dit, un poil de jeu haut et bas. Mais c'est pas pour ça que c'est fait là, ça va vraiment empêcher de se refermer la lame sur les doigts. Et après même, on peut y aller, hein, ça coupe vraiment très bien. C'est du solide, c'est du costaud. Un couteau qui est fait pour vraiment être porté tous les jours, et comme j'ai dit, pourquoi pas donc gentleman folder, et pourquoi pas aussi woman folder, j'ai envie de dire. Voilà, s'éplucher une pomme, acier inoxydable, ça va pas rouiller, ça coupe très bien, on est sur une lame quand même qui est assez fine, ça va être excellent pour tout ce qui est préparation de nourriture, le tranchage, se couper une petite rondelle de saucisson, se préparer un petit casse-dalle. Vraiment on a l'impression d'avoir un petit couteau d'office, j'ai envie de dire un petit couteau de cuisine dans les mains, ça fait le travail, c'est vraiment top. C'est intéressant pour tous ceux qui trouvent que voilà, les modèles on va dire de Victorinox classiques sont un petit peu trop classiques, qui cherchent quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, un peu plus design, un peu plus stylé comme on dit. Je trouve que cette nouvelle marque en tout cas mérite le détour. On est sur de la finition Victorinox, finition suisse, on a envie de dire, Swiss made. Donc vraiment une super marque, un petit couteau hyper élégant, une marque à découvrir. Je remercie encore mon nouvel ami suisse, voilà, je ne citerai pas son nom mais il se reconnaîtra forcément. Merci encore pour ce partage et cette participation en tout cas aux vidéos et à ma chaîne. C'est franchement, j'apprécie énormément le geste, c'est super sympa. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que ça vous a permis de découvrir cette marque Suiza, une marque qui mérite le détour, et je pense que c'est juste le début, puisque s'il continue comme ça, on va en entendre parler un peu plus sérieusement dans les jours, les semaines, les mois et les années qui viennent. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, salut!